J'ai la voix du grand-mère, de la grand-mère du petit chaperon rouge. Radio Traqué, bonjour. Oyez, oyez. Oh là là là. Mon Dieu, mon Dieu. Oyez, oyez, bonnes gens. On a un nouveau gouvernement. Ah ouais, super. Enfin, nouveau. Disons qu'on a changé le chef d'équipe. Enfin, disons que l'équipe a enfin un chef. C'est un nouveau gouvernement avec 2 nouveaux ministres et 23 qui ont été virés sans préavis. Adieu Payon, Benguigui, Fourneron. Adieu Moscovici, Cuvillier et tous ceux dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Adieu Nicole Bricq, Pascal Canfin, Philippe Martin, illustres inconnus dont on n'a jamais vraiment su à quoi ils servaient enfin. Comme l'a déclaré un député UMP, finalement on a changé le bocal, mais on a gardé les mêmes cornichons. Il paraît que c'est un gouvernement de combat, et c'est vrai que quand on regarde bien, il y a quelques canons, des kamikazes et beaucoup de boulets. Pourtant, moi je regrette, le gouvernement Hérault, c'était déjà un gouvernement de combat, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. Non mais moi, j'ai confiance en ce nouveau gouvernement. J'ai confiance en ce nouveau... Enfin, disons que j'aimerais bien avoir confiance, mais j'ai des gros doutes. Déjà, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie. Arnaud, et c'est vrai, il n'économise pas son énergie, surtout quand il s'agit de parler de lui. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Arnaud Montebourg à la sortie du Conseil des ministres dans sa voiture. C'était plus de l'autosatisfaction, c'était de la satisfaction dans l'auto. Sinon, on a Bernard Cazeneuve. Lui, en 2 ans, il était ministre des Affaires européennes, ministre du Budget, maintenant ministre de l'Intérieur. Hollande le met partout. Il ne sait pas quoi faire de lui, forcément, c'est un ministre compétent. 16 ministres au lieu de 39. Avec Sarkozy, c'était gagner plus pour travailler plus. Ce gouvernement Hollande, c'est être moins pour bosser mieux. Donc, François Hollande a inventé les ministres polyvalents. Être polyvalent pour un ministre, c'est être ministre spécialisé en rien et pas vraiment compétent en tout. Par exemple, Nadja Vallaud-Belkacem, elle va faire les droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et du sport. Comment elle va concilier tout ça? Eh bien, c'est simple. Elle va s'occuper des femmes de la ville qui font du sport pendant leur jeunesse. Sinon, Christiane Taubira est toujours ministre de la Justice et je ne vais pas lui faire de mauvais procès, mais c'est sans doute parce que dans ce ministère, Christiane Taubira a vraiment réussi à se faire remarquer. Donc, vous avez vu que François Hollande aime bien travailler avec des ex. Il a pris Royal, son ex, Valls, l'ex-cité, et avant lui, il y avait Hérault, l'ex-Zomil. Sinon, ils ont mis le folle à l'agriculture et la folle à l'écologie. En fait, le gouvernement est composé, la gauche décomposée, la famille recomposée. Alors, Michel Sapin, lui, comme il n'arrivait pas à baisser la courbe du chômage, on l'a mis aux finances, et là, c'est promis, il va inverser la courbe de nos finances. En fait, François Hollande a dit on va changer de cap, mais en prenant les mêmes. On va aller plus vite, mais en demandant à l'Europe si on peut ralentir. On va faire 50 milliards d'économies, mais sans augmenter les recettes. Allez savoir pourquoi. On voudrait leur faire confiance, mais on a du mal. Tous les samedis, Avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.